Précédemment, dans Sika Invest Challenge, week-end d'études et aussi de grandes détentes pour nos étudiants qui ont pu se relaxer à travers cette sortie. Aujourd'hui, nos étudiants partent à la rencontre d'un sponsor du Sika Invest Challenge, Monsieur Thierno Diarra, directeur général de Bridge Securities. Vraiment, merci de nous recevoir à tes bureaux, de recevoir l'ensemble des finalistes du Sika Invest Challenge saison 2. Donc, on a débuté depuis janvier avec 2500 étudiants qui étaient candidats. Et puis, on a procédé à des phases de formation d'abord. Donc, niveau débutant, après des niveaux avancés, analyse technique, analyse fondamentale. Et après ça, on leur a donné un portefeuille virtuel de 20 millions par équipe. Et il y a eu une première sélection. Et on est passé maintenant sur une phase de trading virtuel quand il y a eu cette première sélection. Donc, avec certaines SG avec lesquelles on a travaillé, on leur a donné par équipe 3 millions pour pouvoir fructifier. Et après cette deuxième sélection, on a fait une demi-finale. Donc une demi-finale organisée en Côte d'Ivoire. Et donc les représentants de la Côte d'Ivoire, c'est l'INPHB et puis la faculté universitaire privée d'Abidjan FUPA. Donc ils représentent la Côte d'Ivoire. Une autre demi-finale au Sénégal. Donc c'est l'université Cheikh Anta Diop qui a remporté. Et puis une demi-finale au Burkina. C'est l'université Ouaga 3S qui représente le Burkina. Donc là, nous avons 4 équipes. Et donc, depuis la semaine passée, donc sur 15 jours, on les regroupe en fait dans une résidence et on leur fait des formations, on organise aussi des challenges. Le but, c'est de les rendre vraiment aptes à intégrer le marché professionnel pour que demain, s'ils intègrent en fait une SGU ou une SGO, vraiment, ce soit les meilleurs stagiaires possibles qu'on puisse avoir pour qu'on puisse les convertir en CDD ou CDI. J'ai aimé les mentorings parce que c'était très enrichissant. Voilà. On a appris beaucoup de ces mentors-là, en fait, de ces cadres. Bon, on rêve de devenir comme eux demain, en fait. Donc, il n'y a rien de tel que de discuter avec nos mentors simplement. Voilà. Et je me demandais, bon, parce qu'au niveau du marché des législations, ils ne font pas la plateforme Sageti, mais au niveau des obligations, bon, on ne nous a pas trop expliqué comment ça se fait. Si je prends le cas donc de la Côte d'Ivoire, bon an, mal an, ils vont aller sur le marché financier pour emprunter entre 1300 et 1500 milliards de francs CFA. Si on parle du fait que leur budget de fonctionnement annuel va être par exemple donc de 10 milliards, je pense que ça tourne donc autour donc de ça, ok. Une bonne partie de ça va être générée par des régies financières du type les impôts, du type le trésor, du type la douane, donc par des recettes propres. Elle a besoin donc de 10 000 milliards pour fonctionner, mais elle ne génère que 8 500 milliards. D'accord? Donc elle va aller chercher auprès donc de vous, j'espère, de moi, voire donc des compagnies d'assurance et autres, de quoi compléter son budget pour pouvoir couvrir le salaire des fonctionnaires, pour pouvoir construire des ponts, des routes, voilà quoi, pour pouvoir faire d'autres investissements, enfin pas mal donc de choses. Donc pour ça, c'est là qu'elle va emprunter sur le marché et contre cet emprunt-là, elle dit, moi pour tous ceux qui voudraient me prêter donc 1 franc, j'émets un titre qui est une obligation, okay, où je me reconnais redevable vis-à-vis donc des investisseurs qui vont me prêter l'argent, okay, de telle somme-là, sur telle échéance et selon tel taux qu'on va appeler donc le coupon. Nous, notre travail, on a le relais des États pour la mise en œuvre de cet emprunt obligataire-là. L'État, lui seul, ne peut pas aller sur le marché financier si ce n'est passé par des structures agréées comme les nôtres. Pour les mentorings, je peux dire que ce sont des personnalités qui ont de bels parcours, qui ont aussi de bonnes qualités. Je peux dire qu'ils nous ont beaucoup donné, si je peux le dire comme ça, parce qu'ils nous ont conseillés, ils nous ont donné en quelque sorte de la connaissance, ils nous ont, comment je peux le dire, ils nous ont donné un bagage suffisant, si je peux le dire comme ça, de la finance pour qu'on peut aller donc entrer dans le milieu professionnel et exercer le métier. Donc vraiment, en termes d'état d'esprit, ne vous fermez à rien, soyez relativement ouvert, soyez relativement conquérant. Voilà.
avec, encore une fois, la plus grande rigueur possible. Et la rigueur, ce n'est pas seulement sur votre lieu de travail, hein. C'est quelque chose qui doit vous habiter donc en permanence. Parce qu'il s'agit là d'avoir donc un état d'esprit. Donc ne lâchez pas. Vous êtes à 2 doigts de réussir votre vie. Parce que là, déjà à votre niveau, là, vous êtes bac plus je ne sais pas combien et tout ça. C'est assez important que vous valorisez dans vos acquis, là. Voilà. Mais les valoriser, ce n'est pas d'être prétentieux, de se taper sur la poitrine. L'humilité. Très, très, très important. L'humilité. Voilà. Votre réussite, c'est la vôtre. Il y a eu le mentoring avec le DG de Bridge Securities qui, lui, nous a apporté des valeurs de rigueur. Alors là encore, j'ai apprécié parce que je ramène ça à moi parce qu'en général, quand je travaille, j'ai toujours plusieurs choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Donc ça fait que je suis partout et nulle part. Et le fait d'écouter des conseils de quelqu'un, lui aussi, il a un parcours juridique. Hein. Oui. Le DG de Bridge Securities. Les deux mêmes ont un parcours juridique. Les deux mêmes parcours juridiques. Ce sont des juristes en fait. Donc le fait qu'ils nous disent, écoutez, soyez rigoureux, soyez concentrés dans votre travail, ayez une bonne gestion du stress, entre toutes les valeurs qu'ils nous donnent, lorsqu'on les applique en tant que juriste, il y a moyen qu'on arrive au niveau auquel ils sont. Après la visite de Bridge Securities, les équipes reviennent à Sika Finance pour un mentoring. Recevons maintenant le mentor Serge Massamba, membre du board Cofina, qui va nous aider à comprendre le business des microfinances. Alors moi je suis Serge Massamba, je suis membre du board Cofina. J'accompagne Jean-Luc, qui est un ami et frère et aussi mon patron depuis le début. Donc on travaille ensemble depuis 2009-2010, je dirais, sur le projet Cofina. Donc on se connaît bien. Alors je m'occupe donc, comme je l'ai dit, je suis membre du board en charge de la stratégie et de tout ce qui est levée de fonds en dette, en equity, dette subordonnée, dette senior. Peut-être c'est des choses que vous avez déjà entendu parler, c'est des termes que vous connaissez. Donc c'est ce que je fréquemment je fais. Bon, comme mentor, moi je dirais Serge Massamba. Parce que C'est pas le gars de Cofina. Mais c'est évident que tu as dit Serge Massamba. Pourquoi? Bon, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il est venu en personne lambda. Il était habillé en t-shirt, jean, pullover. Alors que les mentors qu'on a l'habitude de voir, ils viennent en veste, cravate, bien habillés. Il est venu, moi, quoi. Quand il est venu, bon, il a commencé à parler. On a vu que oui, c'est vrai, il est habillé comme ça, mais c'est quelqu'un quand même. Avec tout son passé, ce qu'il fait et tout. On a vu que c'est quelqu'un qui avait de la tête. J'ai aimé le mentoring avec monsieur Serge Massamba de Cofina. Voilà, c'est un monsieur qui est venu s'asseoir de manière humble. Voilà. Donc, c'est quand il a fini de parler que je me suis rendu compte que, attention, on n'est pas assis avec n'importe qui en fait. Le temps de me rendre compte, bon. Donc, je me suis rendu compte que, bon, les gens, ceux qui sont en haut là, ce sont des gens comme nous. J'aimerais savoir quel est le secret qui se cache derrière la longévité de Cofina en fait. Vous avez perduré dans le temps et puis... Ma question, je la pose relativement aux personnes ou aux PME auxquelles vous prêtez de l'argent. Comment vous arrivez à, disons, évaluer la qualité la qualité crédit plutôt de ces personnes-là? C'est pour ça que nos taux sont un peu plus élevés parce qu'on fait un travail d'analyse de la personne sur le terrain. On envoie des gens sur le terrain pour garder l'entreprise, etc. Des personnes qui sont encore moins structurées, qui sont en début de structuration, il faut souvent même reconstituer leur compte de résultat. La maman qui travaille, qui fait du bon business dans un marché, elle fait de la vente, mais tu peux reconstituer son taux aussi, son compte de résultat en partant de son carnet de vente. Donc il faut quand même qu'on arrive à reconstituer le cash flow qu'elle génère suffisamment. Ça, c'est une partie. Et puis la deuxième partie, c'est les garanties qu'elles peuvent amener.
C'est beaucoup de types de garanties qu'on peut demander, même des cautions qu'on peut demander pour que le banquier puisse prêter. J'aimerais savoir quelle est la différence entre les banques d'investissement et les banques commerciales et pourquoi il n'y a pas les banques d'investissement dans notre sous-région. C'est le fait qu'il n'y a pas d'exit, c'est un marché qui est sans exit quasiment. Donc même si tu cherches à faire l'exit, si moi je prends ta boîte demain et que j'ai envie de vendre mes parts à Daniel, Daniel va me dire mais c'est quoi encore ton histoire là, je ne comprends pas, il ne va pas vouloir acheter, donc je préfère prendre mon argent et le mettre en banque au lieu d'investir. Ça c'est le premier point. Le deuxième point est ce que j'ai constaté, malheureusement, même dans les PME, les gens ont difficile à accepter de partager le pouvoir. Voilà. Moi j'ai fait cette étude, j'ai questionné plus de 250 sociétés qui sont dans le portefeuille de Cofina, il n'y en a aucun qui a des partenaires financiers. Dans notre mentalité, on refuse ça. On ne veut pas ouvrir. Alors que quand vous regardez aux États-Unis, par exemple, c'est Facebook que vous connaissez. Mark Zuckerberg, il a 11,9% de Facebook. Vous voyez? Mais en revanche, il a 99% des droits de vote. Il est invirable pour les 99 années qui viennent. Vous voyez? Ça s'appelle du management, ça s'appelle de la finance pour vous qui en faites. Voilà les deux raisons que je vois qui font que les banques d'investissement, il y en a très peu, qui investissent véritablement dans l'equity. On parle bien de ça. À un moment donné, et pour que ça avance, il va falloir que lorsque je prête l'argent à mon oncle qui a une quincaillerie, je lui dise, bon, je te prête 60% en dette et 40%, je prends des parts dans ta boîte. Et là, on va avoir un équilibre dans notre continent. La séance aujourd'hui est très interactive, beaucoup d'échanges avec les étudiants. J'ai trouvé une bonne fraîcheur dans les étudiants et je trouvais aussi beaucoup d'énergie parce que je pense qu'il y a des questions qui se posent pour leur carrière, leur choix de carrière dans un écosystème qui est en constante évolution, tant pour les PME, la banque, les mésofinances et puis la finance de marché. Je pense que tout ça va très très vite et il faut qu'ils puissent embrasser ces écosystèmes avec beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de courage. La journée se termine avec une séance de coaching des équipes avec les différents coachs particuliers.